Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et je salue notre ami Bébert qui met bénévolement à ma disposition son abonnement de StreamYard. Comme ça, on peut diffuser sur plusieurs chaînes à la fois. Dans notre région du Proche-Orient, dont je suis originaire, on dort avec un problème et on se réveille avec un problème encore plus grand. Comme dit un ami, je remercie le ciel qu'hier était mieux qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui c'est meilleur que demain. Personne ne sait ce qui nous réserve le lendemain. Il nous faut avoir de l'empathie envers tous ceux qui souffrent dans notre région, quelle qu'elle soit leur religion, puisque personne de nous n'a choisi sa religion, son nom, sa famille. Malheureusement, Netanyahou a exterminé plus que 14 000 femmes palestiniens et enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Je ne vois pas la différence entre lui et Hitler. Je ne vois absolument aucune différence entre lui et Hitler. Et malheureusement, les régimes occidentaux soutiennent ce régime israélien. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous allons revenir à notre sujet. C'est le mariage entre musulmans et non musulmans. Mariage entre musulmans et non musulmans. Et je me base sur un ouvrage que j'ai rédigé il y a des années, intitulé Mariage mixte avec des musulmans, cas de la Suisse, avec modèle de contrat en 6 langues. En réalité, ce qui est dit dedans s'applique aussi bien à la Suisse qu'à la France et à pratiquement tous les pays occidentaux, et avec quelques petites modifications et changements de référence aux lois. Mais l'essentiel est là. Donc, il est important, avant de se marier, de savoir à quoi on s'engage. Dans l'intérêt des deux partenaires et pas dans l'intérêt seulement de la Suisse. Moi, je suis très favorable au mariage mixte. Je suis très favorable au mariage mixte. Parce que ça ouvre une perspective, ça permet de comprendre les autres et de s'informer. Et un jardin qui est composé d'une seule couleur n'est pas agréable à voir. Mais faites attention, si le mariage mixte échoue, c'est une catastrophe. Certes, n'importe quel mariage peut échouer entre Suisses, entre Français, une Française et un Français. Mais lorsqu'un mariage mixte, j'entends un partenaire musulman avec un partenaire non musulman, une partenaire non musulmane, etc., c'est une catastrophe. Parce que ensuite, ça commence à avoir des généralisations. Ah, ils sont tous comme ça. Ces étrangers, c'est ça l'étranger, c'est ça le musulman, c'est ça le français, c'est ça le chrétien, c'est ça le juif. Vous voyez, et forcément, quand on est dans la merde, je m'excuse du terme, eh bien, on se lamente. Pour cela, il faut vraiment veiller à ce que les mariages mixtes
réussissent. C'est pas facile. Et déjà en Suisse, on dit plus que la moitié des couples finissent par le divorce. Ils se cassent. Ils se cassent. Alors, que dire lorsque il y a un mariage qui combine deux cultures différentes? C'est la quatrième vidéo. C'est la quatrième vidéo consacrée à ce sujet qui est quand même d'intérêt national et même international. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler des restrictions religieuses. Et je vous ai parlé dans les précédentes vidéos sur l'importance de la religion dans la culture musulmane, mais aussi suisse, mais à moindre degré, aussi en France, mais à moindre degré. En France, vous avez un seul code. Vous avez un seul code, le code civil, et on se marie et on divorce en conformité aux normes de ce code. Ceci n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans les pays arabes et musulmans, où la religion est vraiment importante. C'est à regretter, mais c'est une réalité. Et vous savez, même en Suisse, les mariages entre catholiques et protestants, puisque c'est les deux communautés majoritaires en Suisse, posaient des problèmes. L'Église catholique, l'Église protestante voyaient d'un mauvais œil les mariages de leurs adhérents avec une personne en dehors de leur communauté. Et on me raconte qu'en Suisse, lorsqu'un catholique épousait une protestante, pas si loin que ça, il y a une cinquantaine d'années, ou comme ça, on jetait des pierres sur la maison de ce couple. C'est pas facile. C'est pas facile. La cohabitation des communautés pour la paix sociale est importante et ensuite pour le développement économique d'un pays. Un pays troublé religieusement n'est pas bon à y vivre. Alors, la constitution suisse de 1874, vous voyez, elle a été par la suite remplacée par une nouvelle constitution en l'an 2000. Donc, la constitution de 1874, les autorités suisses ont vu le problème. L'article 54, chiffre 2, cette constitution disait « Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels ». Pour cela, en fait, la Suisse a mis la main sur le mariage. La Suisse a mis la main sur le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est moi, je t'avais mis en format solo, comme tu parlais et que j'avais pas grand-chose à dire, je te mettais en... Tu veux que je te supprime? Non, oui, tu peux en compte. Et quand j'interviens, je peux me mettre moi-même intervenant. Non, tu peux rester, pas de problème, il n'y a aucun problème. Alors, la Suisse a mis la main sur la question des rapports humains
en écartant la religion autant que possible. Ainsi, le mariage est célébré civilement en premier lieu. On ne peut pas célébrer un mariage religieusement. Parce que c'est là que se posaient les problèmes. Lorsqu'un catholique et une protestante se mariaient, il pouvait y avoir une opposition de la part des catholiques ou des protestants ou des conditions. Des conditions. Et les autorités fédérales ont dit non, 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 pas question. Pas question que les autorités religieuses se mêlent d'une institution aussi importante que le mariage. Alors, le mariage se fait devant les autorités étatiques. On ne regardera pas la religion des personnes. Et le divorce aussi se fait devant l'État et pas devant les autorités religieuses. Vous savez, chez les catholiques, le mariage pour être dissous, on peut arriver jusqu'au tribunal au Vatican. Voyez, donc ça c'est très compliqué cette histoire. Eh bien non, l'État suisse l'a dit, c'est le cas aussi de la France ou de l'Italie, non, le mariage, si quelqu'un veut divorcer, ça doit se passer devant les autorités étatiques. Les autorités étatiques. Voilà. Ensuite, si quelqu'un veut quand même avoir ce qu'on appelle en Suisse la bénédiction religieuse, pas de problème, pas de problème, il peut le faire, mais à condition que le mariage civil ait précédé la bénédiction religieuse. On ne l'appelle pas mariage d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà mariés. Ça s'appelle bénédiction religieuse. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de cette notion. Bénédiction religieuse, pas mariage religieux, vous voyez, parce qu'on a écarté la religion de ce domaine-là. Bien. Alors, la nouvelle constitution suisse de 2000 a estimé qu'il n'était pas nécessaire de préciser aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs religieux, confessionnels. Alors, il a abrégé. L'article 14 de la nouvelle constitution se limite à dire le droit au mariage et à la famille est garanti. On ne voit pas les problèmes. On ne voit pas les problèmes. Parce qu'ils ont estimé que désormais catholiques et protestants pouvaient se marier sans problème. Et le droit au mariage et à la famille est garanti par la Constitution. Mais ils ont oublié qu'il y a quand même la composante musulmane, où une famille musulmane peut s'opposer au mariage de sa fille ou de son fils. Alors, que faire? Il fallait mieux garder l'ancien article 54, chiffre 2, qui précise donc aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels. Bon, c'est compris dans l'article 14, mais il vaut mieux préciser. Il vaut mieux préciser, vu que la Suisse n'est pas habitée uniquement par des catholiques et des protestants. Et vous savez très bien, la fille de Trump, Ivanka, elle s'est mariée avec un juif, mais elle a dû se convertir au judaïsme. Vous voyez donc les problèmes? Vous voyez donc les problèmes, même aux États-Unis, ça pose un problème. Ici en Suisse, je connais des catholiques, des femmes catholiques qui sont mariées avec des juifs. Le partenaire juif a exigé que la femme se convertisse au judaïsme. Aujourd'hui aussi, si une fille musulmane veut épouser un chrétien, on va exiger que la famille
va exiger que le mari se convertisse à l'islam, ce qui est contre la Constitution. Il n'y a pas que la famille, il y a le pays d'origine de Oui, la femme musulmane qui, oui, pour la déclarer mariée de son côté, oui, exigera qu'elle soit mariée à un musulman. oui, exactement. Si elle veut avoir la nationalité pour ses enfants, etc., et elle ne considérera pas un tel mariage comme valable. Elle estimera ça comme adultère. Oui, Euh, voilà, euh, c'est ça. Si, alors, si, euh, si je peux expliquer, parce que moi je suis voilà, marié, tu sais, je suis marié à une Marocaine, oui, euh, et j'ai dû obtenir le certificat de coutume oui, et légaliser notre mariage. On s'est marié en France. On s'est marié en France oui, de façon voilà, légale à la mairie, tout ça. Et fort de notre acte de mariage en France, on nous a conseillé, des amis d'ailleurs marocains, nous ont dit il faut légaliser le mariage au Maroc, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez même pas dormir à l'hôtel ensemble. On vous demandera votre certificat de mariage. Sinon, elle sera considérée comme fornicatrice. oui, Et donc, il faut qu'on légalise notre mariage. Et il fallait obtenir le certificat de coutume, parce que le Maroc ne reconnaît pas le mariage français. Une Marocaine qui se marie avec un Français en France, le Maroc ne reconnaît pas ce mariage comme valide tant que le Français ne s'est pas converti à l'islam. oui, oui. Vous Voilà. voyez, donc c'est une précision très intéressante, concrète, Oui, concrète. et avec toutes les conséquences que ça, que tu peux, après, tu pourras développer, tu vois, toutes les conséquences en termes de droit à l'héritage, Oui, droit à être enterré, tout le reste, l'héritage des enfants, etc., etc., hein. Il y a des conséquences très lourdes. Oui, je te laisse continuer. oui, c'est très important cela. Moi-même, je voulais épouser une Marocaine. Euh, je m'étais informé là-bas quand j'étais en visite. La famille de la fille a dit, ah, il faut que vous vous convertissiez à l'islam, sinon on ne vous donne pas notre fille. Donc on est toujours au Moyen Âge. La Suisse a dépassé ce problème puisque la Constitution dit aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels. J'aurais pu amener la fille marocaine en Suisse, me marier avec elle devant les autorités suisses. Les autorités suisses auraient reconnu ce mariage, puisque c'est fait devant les autorités suisses. Mais au Maroc, un tel mariage ne serait pas reconnu. Et probablement, ils vont refuser oui, le passeport, je ne sais pas s'ils peuvent s'opposer, mais en tout cas, ces enfants ne pourront pas avoir la nationalité marocaine, etc., l'héritage, comme dit notre ami Bébert, etc. Donc, vous voyez, donc en Suisse, on ne regarde pas la religion des individus. Mais comme la femme ou l'homme est de religion musulmane et qu'il appartient à un autre pays, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Alors, je vais te donner un exemple pour matière d'héritage. Ça, c'est très intéressant, mais concret. Concret. Un Égyptien vient en Suisse et rencontre une femme chrétienne qui lui procure les moyens pour étudier dans l'université. Donc, c'est elle qui l'a aidé à étudier. Ils se sont mariés, oui, d'accord. Elle est chrétienne, lui, il est musulman. Et puis, à un moment donné, le monsieur va en Égypte. Et en Égypte, on accepte la polygamie. Donc, il va épouser une femme plus jeune que la femme suissesse. Oui, bien, d'accord. Et puis,
après une longue vie, il meurt. Lorsqu'il fallait partager la succession, la nouvelle femme égyptienne, la jeune, il a dit, ah non, non, pas question que je partage la succession avec son épouse qui est en Suisse. Et pourquoi? Et parce qu'elle n'est pas musulmane. Et le droit égyptien ne permet pas la succession entre musulmans et non musulmans. Alors la pauvre femme qui est suisse, qui elle avait dépensé son argent pour enseigner son mari, se retrouve en fait empêchée d'hériter de son mari. Ses enfants à elle, puisque le mari est musulman, ils sont considérés comme musulmans. Eux héritent. Mais leur maman, qui a accueilli leur papa, qui l'a enseigné, eh bien rien. Et les enfants, cette femme suissesse trouvait ça scandaleux. Pourquoi notre maman est privée? Pourquoi notre maman est privée de l'héritage? Alors il s'adresse à moi. Elle me dit, écoutez, notre maman est privée de l'héritage sous prétexte qu'elle n'est pas musulmane. Quelle solution? Je lui dis, c'est très simple. Elle dit, comment? C'est très simple. Eh bien, elle va à la mosquée de Genève et puis elle obtient un certificat comme quoi elle s'est convertie à l'islam. Ouais, j'aurais dit la même chose que toi. J'aurais donné Oui, le même conseil. rétroactivement. Ça veut dire, elle dit, moi je m'étais converti il y a 20 ans à l'islam, mais je ne l'ai pas dit, mais... Et Ah bon? c'est ce que j'ai fait. Tu sais que quand je me suis marié au consulat, et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, j'ai ce réflexe, je ne sais pas pourquoi. C'est venu comme ça. Ils m'ont demandé, mais on voulait le certificat de coutume pour le mariage. Ils m'ont dit, mais monsieur, êtes-vous musulman? La plupart des gens qui font la queue, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup hein, dans mon cas, disent, bah non, mais je vais me convertir, ils font réciter la shahada, tout ça. Et moi, je leur ai dit, mais bien sûr que oui, je suis musulman, ça fait 10 ans que je suis musulman. Et du coup, je ne me suis pas converti. Voilà. Ils m'ont demandé, mais vous connaissez la shahada? Je dis oui. Vous connaissez les 5 piliers de l'islam? Je dis oui. Eh ben, vous êtes musulman. Ils m'ont tamponné, hop, musulman. Et ils ont marqué musulman avec une date hein, de 1999, musulman depuis ces années-là, quoi. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis content de l'avoir fait en disant, voilà, moi, en tant que musulman, je ne me suis pas converti. Voilà. C'était histoire de dire, je ne me convertis pas à votre truc. Alors, tu sais alors, les fils de cette chrétienne suisse, il me dit, mais elle ne veut pas devenir musulmane. Elle ne veut pas devenir musulmane. Je dis, mais je comprends, elle ne veut pas devenir musulmane, mais Paris vaut bien une messe. Tu vois, comme disait Napoléon. Tu vois, Ah Paris. non, c'était Henri IV. Henri IV. Henri IV, regardez. Alors, tu vois, je me trompe dans Le roi l'histoire. calviniste, quand même. Attends. Ah, c'était calviniste. Tu vois, c'est le même Il était problème. calviniste, Henri IV. Il s'est converti au catholicisme. Il faisait le siège de Paris. Il gagnait la bataille. Et les gens disent, mais tout le monde va te reconnaître comme roi. Tout le monde n'attend que ça. Si tu te convertis. Et il a dit, bon, allez, Paris vaut bien une messe. Hop, il s'est converti au catholicisme. Mais voilà. Ah, Vous c'est voyez, fini, c'est le celui-là. même problème. Mais c'est dans le temps. C'est dans le temps. Oui. Alors, elle m'a dit, mais maman ne veut pas se convertir à l'islam. J'ai dit, oui, mais entendons-nous bien. Vous voulez l'héritage ou pas? Elle dit, oui, on veut l'héritage pour notre maman. Alors, il s'est converti. Il dit, mais, monsieur, elle ne veut pas être musulmane. Je dis, on s'en fout. On s'en fout. Tu prends le certificat, tu envoies comme quoi tu es musulman, tu prends ton héritage. Une fois que tu as obtenu ton héritage, tu prends le certificat de conversion à l'islam à la mosquée,
tu la mets au chiottes. Et puis Ben, c'est bon, mais, tu euh, vois. mais même pas. Bon, après, tu sais, moi, je l'ai le certificat. Je le mets pas aux chiottes, hein. Je l'ai Non, là dans mon bureau, hein, dans mon oui, armoire blindée. J'ai mon coup de tampon. Je suis certifié musulman. Et oui, ça, quand je sors ça à des musulmans en débat, attention, hein, moi j'ai le certificat, je suis tamponné musulman. Est-ce que toi, tu es tamponné musulman, non? Ah, ah là là, ça les énerve. Ah, ça les énerve. Ah, je suis oh dans un là là. meilleur statut que toi, Ah, moi, oui. je suis certifié 100% Alors, musulman. tu sais les plus beaux, tu sais les plus beaux bébés. J'ai fait une émission dans une télévision, oui, dans une chaîne plutôt chrétienne de frère Rachid. Tu vois, sur les mariages mixtes. Et puis, je racontais cette histoire. Il m'a dit, monsieur, vous ne devez pas dire cela dans la chaîne. Je dis, pourquoi? Il dit, oui, parce qu'après, les gens vont croire que nous, on apprend les gens à tricher. Je dis, oui, mais c'est comme ça qu'il faut. Il dit, non, non, soit vous acceptez qu'on supprime ce passage, soit on annule l'émission. Je dis, écoutez, moi, je fais ce que je veux et vous faites ce que vous voulez. On m'en fout ce que vous faites. Moi, ce que j'ai à dire, je le dis. Mais pour finir, ils ont coupé cette partie. Euh, oui, parce que lui, c'était un Marocain, tu vois, frère Rachid, qui s'était converti au christianisme. Il dit non, on ne peut pas dire aux gens, écoutez, vous vous convertissez à l'islam juste pour Ah, la il voulait forme. pas. Oh. Tu vois, c'est cette histoire de fou. Je dis, mais la pauvre femme, tu la prives de son héritage. Il dit, tant pis. Comment Ben, tant pis? c'est une Comment tant erreur, pis? hein. Non, c'est une grosse erreur. Et moi, j'apprécie beaucoup frère Rachid. Je le vois sur YouTube, j'adore, hein. Mais là-dessus, c'est une grosse erreur. Oui, mais C'est je une te dis, grosse ça, c'est erreur. arrivé. On a enregistré cette émission en Belgique. Je m'étais déplacé en Belgique pour enregistrer tout ça avec d'autres émissions, avec d'autres enregistrements. Mais il lui dit non, on ne peut pas dire cela parce qu'autrement, les gens vont croire qu'on triche. Qu'on triche. Notre chaîne est une chaîne chrétienne qui, prêche la, une ligne droite claire, etc. Je te dis, Mais on s'en fout. ceux qui trichent, ce ne sont pas les chrétiens qui font semblant de se convertir. Ceux qui trichent, c'est ceux qui exigent que le Mais mari oui, d'une femme musulmane se convertisse en sachant très bien qu'il le fera pour le papier, comme je l'ai fait moi, en mangeant un sandwich au saucisson juste après. Moi, juste après, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé au restaurant, on a bu du vin, on a mangé du porc. Et, qu'est-ce qu'on a fait juste après? Donc, c'était de l'hypocrisie. Mais qui exige? Qui fabrique mais cette oui. hypocrisie? D'où vient-elle cette hypocrisie? Et en plus de ça, après, ils nous comptabilisent parce que quand ils disent oui, il y a tant de pourcents de musulmans en France, moi je suis sûr que je suis comptabilisé dedans. Alors qui triche? Qui triche? Oui, Qui fait oui. gonfler les Donc, chiffres des musulmans artificiellement en imposant à des gens de dire je suis musulman alors qu'ils ne le sont pas? Donc, oui. on s'en branle. Moi, je suis musulman, il y a pas de problème. Vous voulez que je sois musulman? Je vais être musulman. Bah, accrochez-vous, hein. Parce que si je vais à la mosquée, ça va être rigolo, hein. Bah, accrochez-vous, hein. Ah non, mais voilà, mais qui Non, triche? Il faut arrêter. tu vois, Non, moi j'ai dit, il se avec trompe des fous, il faut complètement, un fou frère et Rachid. demi. Tu vois, bébé, avec un fou, il faut un fou et demi. Pas de problème. Oui, sont fous, il faut les traiter comme tels. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Alors, bref, le, le principe suisse, donc, il dit qu'aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, a été confirmé après par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 16, chiffre 1, qui dit à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Déclaration universelle des droits de l'homme, article 16, chiffre 1. Eh bien, les pays musulmans ont dit non, on ne peut pas accepter cet article. On ne peut pas accepter cet article, non, parce que ça va contre notre religion. Vous voyez, donc, les pays arabes, quand ils signent une convention internationale où peut avoir des influences ou des aspects religieux, ils font des restrictions, des réserves, comme on dit, des réserves, soit réserve générale en disant tout ce qui s'oppose à la religion musulmane, nous ne l'acceptons pas. Ou bien ils disent tel article qui concerne le reste, on l'accepte, donc, mais cet article-là, on ne l'accepte pas. Alors, c'est ça le problème, c'est que les pays arabes ont signé une tonne de documents internationaux, mais ce qu'on ignore, c'est que ces pays arabes et musulmans ont fait des réserves. Donc, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien leur signature. Mais certains leur disent, mais écoutez, vous videz les textes internationaux mais sachez que c'est le même problème avec Israël. Et c'est le même problème avec les Juifs. Donc, c'est vraiment un sacré problème. Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'Égypte à la suite de cet article? Parce qu'à ce moment-là, pas tous les pays arabes étaient indépendants, donc ce qui était là, l'Égypte, il dit, comme dans presque tous les pays musulmans, certaines restrictions et limitations existent en ce qui concerne le mariage de femmes musulmanes avec des personnes d'une autre religion. Ces limitations sont de nature religieuse. Donc voilà. Donc le problème, c'est là. C'est que, d'ailleurs, dans les constitutions, ils disent, les constitutions arabes et musulmanes, généralement, ils disent égalité des citoyens. Mais vous plaisantez. Mais vous plaisantez. Ce n'est pas le cas. Parce que en Égypte, un chrétien ne pourra jamais épouser une musulmane à moins qu'il se convertisse à l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'article qui dit égalité de tous les citoyens? Mais non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie réelle. Alors, ces normes, il y a des normes donc qui concernent le mariage. Les normes sont, on peut le résumer comme suit. Mariage du musulman avec une non-musulmane. Mariage du musulman avec une non-musulmane. Un homme musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes non musulmanes à condition qu'elles appartiennent à une religion monothéiste, chrétienne ou christianisme ou judaïsme. Alors, tu sais, une histoire très drôle, c'était une bouddhiste ou une asiatique. Une asiatique, elle voulait se marier avec un musulman. Eh bien, elle n'appartenait pas à ces deux communautés juives et chrétiennes. Alors, elle ne pouvait pas l'épouser. Elle ne pouvait pas l'épouser. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si tu te convertis à l'islam, alors tu peux te marier. Ah bon, je me convertis à l'islam. Et puis, après, il a appris que s'il s'était converti au christianisme, au judaïsme, ça aurait marché encore. Elle dit, alors moi, je vais faire marche arrière. Je ne vais pas me convertir à l'islam, je vais me convertir au christianisme ou au judaïsme. Ah non, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Si tu quittes l'islam, maintenant tu es considéré comme apostate et la suite, on te coupe la tête. Ah bon? Eh oui, tu aurais dû choisir avant. Une fois que tu as choisi l'islam, tu ne peux plus revenir en arrière. Je l'ai rencontré cette femme. Elle regrette
Elle dit, si je savais que je pouvais être chrétienne et puis je pouvais épouser ce musulman, je serais devenue chrétienne. Alors, la femme monothéiste, non musulmane, peut garder sa foi en épousant un musulman, mais les musulmans ne cachent en règle générale pas leur souhait qu'un tel mariage finisse par amener la femme à se convertir à l'islam. Et tout est mis en place pour qu'elle se convertisse, hein. Et Là, c'est justement, oui, parce l'artillerie que lourde. Là, c'est les missiles, comment on dit maintenant? C'est balistique, oui, balistiques et oh mince, ceux qui traversent le mur du son, tout ça là, bref, intercontinental et tout ce ouais, que vous voulez. Sonic ou je sais plus quoi, bref. Ça là, l'artillerie lourde est déclenchée pour qu'elle se convertisse, hein. Oui, Elle a oui, plus oui, trop le oui. choix, hein, la pauvre, hein. Oui, et tu sais, moi, j'ai rencontré une dame euh, chrétienne qui a épousé un musulman d'un pays de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas donner le nom parce que je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. Elle était professeure universitaire. Elle était de religion chrétienne et de nationalité française. Il a épousé ce type-là, elle était professeure à l'université de ce pays. Et puis, très bien. Et, mais on lui a dit, ah, tu t'appelles comment? Ah, il s'appelle un nom chrétien. Il dit, ah non, ça ne va pas. Il faut que tu changes de nom. Pourquoi? Ah, c'est comme ça. Euh, tu, euh, euh, tu, donc, elle s'est convertie à l'islam. Pour quelle raison? Parce qu'elle dit, mon mari, en tant que chrétien, vous pouvez épouser un musulman. Mais faisant, chemin faisant, elle s'est dit, mais mon mari, c'est chaque jour qu'il rentre à la maison, il est ivrogne. Chaque jour qu'il passe à la maison, il est ivrogne. Eh bien, si jamais il rentre à la maison avec une voiture, il fait un accident, eh bien, moi, je n'ai pas la garde des enfants. Je n'ai pas la garde de mes enfants parce que je ne suis pas musulmane. Donc, ça ne va pas. Et en plus, je n'aurai pas de droit à l'héritage. Alors, dit, zut, je me convertis à l'islam. Et elle s'est convertie à l'islam. On lui a exigé de lui qu'il change son prénom. Elle s'appelait Fatima après. Après, elle s'appelait Fatima, comme la fille du prophète. Mais elle disait, écoutez, moi, je me convertis à l'islam formellement. Hein. Et on s'en fout. Formellement, pas formellement, désormais, tu t'appelles Fatima et tu es musulmane. Et ce que tu fais dans ta vie privée, on regarde pas. Bien. La bonne femme, on lui a envoyé des convocations à la maison, comme quoi il y a les examens à l'université, il fallait qu'il se présente. Et on lui envoie les lettres avec le nom Fatima. Elle reçoit les lettres à la maison, Fatima, elle dit, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, Fatima, c'est pas moi. Alors, et conséquence, elle ne se présente pas pour l'examen, pour faire l'examen aux étudiants. Le jour de l'examen, elle dit, mais écoute, on t'a convoqué. Il dit, comment vous m'avez convoqué? Quand? Il dit, oui, on a envoyé une lettre. Voilà la lettre qu'on t'a adressée. Il dit, mais qu'est-ce que c'est écrit dessus? Adressé à qui? À Fatima. Ah non, moi, je ne suis pas Fatima. Tu vois, elle était chicaneuse. En plus, elle était chicaneuse. Mais je Oui, l'ai c'est ça, rencontrée. surtout que c'est qu'elle chicanait là, bon. Oui. Alors, eh je l'ai rencontrée, cette dame. Je l'ai rencontrée, cette dame, tu vois. Mais il me racontait toutes ces péripéties, mais bon. Alors, le mariage avec une non-musulmane, bien que permis, reste blâmable, notamment si la femme est étrangère.
un ouvrage qui est utilisé pour l'enseignement dans les écoles publiques égyptiennes, met explicitement en garde les jeunes musulmans contre ce genre de mariage. L'auteur de cet ouvrage craint que la femme non musulmane ne se transforme en espionne pour son propre pays. Le Cheikh El-Ghazali, auteur égyptien fameux, va jusqu'à dire qu'on ne peut pas qualifier les chrétiens et les juifs d'Europe ou d'Amérique de gens du livre, puisque la Bible et l'Évangile ont perdu tout pouvoir sur eux. Selon cet auteur, la religion chez ces derniers se limite à un congé dominical, une fête de Noël, une colère contre l'islam et des insultes contre Mahomet. Jadis, dit-il, les musulmans étaient autorisés à épouser une femme des gens du livre. Les gens du livre, sont des juifs ou chrétiens, d'accord. Parce qu'ils pouvaient tenir sa maison et éduquer ses enfants selon les enseignements de Dieu. Mais aujourd'hui, cela ne serait plus possible dans une société où le vin coule à flot et le sexe est sans frein. Voilà donc, on vous dit, oui, mais l'islam permet le mariage d'un musulman avec une chrétienne, mais un, il espère qu'elle se convertisse à l'islam. Deux, ils lui disent, faites attention, elle peut être une espionne. Elle peut être une espionne. Et puis, elle est chrétienne pour la forme. Elle n'est vraiment pas une chrétienne. Des dégénérés, tous ces gens-là, c'est tous ces chrétiens, tout ça, bien entendu. Bien, mais ça, oui. pour le fait de lui mettre la pression pour qu'elle se convertisse, il y a quand même les droits. Elle n'a pas les mêmes droits vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de ses enfants, que si elle était musulmane. Il y a ça aussi qui compte, qui est énorme en fait. C'est qu'une mère, une femme et mère musulmane a des droits que la mère, la femme et mère des enfants de son mari non musulman n'a pas de droit quelque part, vraiment. Quels sont ses droits à part être nourrie et habillée? Elle sera même pas enterrée avec ses propres enfants. Oui. Et l'héritage, il n'y en aura pas. Et ses enfants n'hériteront pas de son patrimoine. Mais si elle a hérité une fortune de ses parents, elle ne pourra pas le transmettre à ses enfants. Oui, voilà, donc exact. Il y a tout ça comme règle. Elle ne sera pas enterrée avec son époux et avec ses enfants qu'elle aime. Oui. Il y a toutes ces pressions-là. C'est complètement... C'est dégueulasse. Voilà, ouais, c'est juste dégueulasse. C'est le mot qui me vient. Hein. C'est vraiment Mais oui, on ne peut pas dire autrement. Gueule, on ne peut pas dire autrement. Les choses, faut qu'elles soient dites clairement. Alors, signalons ici deux autres normes islamiques que l'on retrouve pratiquement dans les lois et tous les pays musulmans. Si une femme chrétienne, mariée à un chrétien, devient musulmane, son mariage est dissous. Si une femme chrétienne, mariée à un chrétien, une femme chrétienne, mariée à un chrétien, devient musulmane, son mariage est dissous du fait que la femme musulmane ne peut pas être mariée à un non-musulman. Vous voyez, donc, c'est ça la conséquence. Les enfants sont attribués alors à la mère. Le mari qui veut garder sa femme et ses enfants doit devenir musulman à son tour. Alors voilà un copte chrétien marié à une copte chrétienne. Et puis la femme ou le mari, si le mari se convertit à l'islam, le mariage tient. Mais si c'est la femme qui se convertit à l'islam, ce mariage est annulé. Parce qu'un musulman ne peut pas cohabiter avec une musulmane. D'ailleurs, Abu Zaid, un auteur et un professeur universitaire, on l'a accusé d'être un athée, qu'il n'est pas musulman.
Donc, c'est un apostat. Il était marié avec une musulmane. Et lui, on dit euh, qu'il n'était vraiment pas musulman, vu ses écrits. Il est professeur à l'université du Caire. Hein. Eh bien, la Cour de cassation dit non, tu n'es pas musulman, donc ton mariage ne tient pas. Toi, tu es athée, tu ne peux pas épouser une musulmane. Donc, exige la séparation entre hommes et femmes. La bonne femme égyptienne lui dit au tribunal, mais moi je l'aime, hein? De quoi vous vous mêlez? C'est mon mari. Dit, on s'en fout de tes sentiments. On s'en fout de tes sentiments. Votre mari, pour nous, n'est plus musulman, donc vous n'avez pas le droit de cohabiter avec lui. Alors on fait quoi? L'État, tu sais, l'État égyptien dit, et lui dit, écoute, on comprend votre position, mais nous, on ne peut pas te défendre, on ne peut pas te protéger. Alors on fait quoi? Eh bien, prends ta femme et quitte l'Égypte. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit quitter l'Égypte parce qu'il avait peur qu'on les tue. Et l'État ne pouvait pas les protéger. Et après, il est allé en Hollande où il est devenu professeur dans une université hollandaise. Mais, Oui. comme pour cimenter son couple et sa famille, le ciment d'une famille, il a choisi comme ciment l'amour plutôt que Allah. Et ça, on ne lui a pas pardonné. Le ciment d'une famille, ça doit être Allah. C'est quoi l'amour? Mais qu'est-ce que vous nous emmerdez avec votre amour, là, comme ciment d'un couple? C'est Allah le ciment. Ah, Oui, 4,34, bat ta femme. oui. Mais tu Oh, sais, punaise. je connais ce type et je l'ai rencontré en Suisse avec sa femme. Lui, il avait un caractère de paysan. C'est un professeur, d'accord, mais c'est plutôt un plaisantin, tu vois, bon à vivre, etc. Et puis, il était assez, assez fort, disons, assez gros comme ça. Et sa femme est maigre comme un clou. Je lui dis, et c'est ta femme? Elle dit, oui, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est une vraie colle. Elle me disait, Oh, elle c'est me pas dit, gentil. Non. Ça veut dire qu'il l'aime beaucoup quand même quand il dit ça. oui, 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 mais je me rappelle, il a dit ça en présence de sa femme, tu vois, mais c'était un type assez drôle, hein? Assez drôle comme personnage, Oh, etc. j'imagine que sa femme était la première à en rire, quoi, de ce genre de Oui, blague. oui, 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 oui. Mais tu sais, c'était un type caractère paysan, mais je crois qu'il devait être de Saïdi, mais je ne suis pas sûr. Saïdi, c'est un groupe égyptien ou appartenance égyptienne qui ont un caractère de cochon, ont un caractère de cochon, tu vois. Alors, lui, une fois, lui ont posé un problème à l'université du Caire, je ne sais pas lequel, il a raconté ça. Il a raconté ça dans une émission très drôle. Alors il dit, ah, on ne veut pas me donner mon droit. Ah, pas de problème. Je prends mon matelas, je vais dormir devant la porte du doyen. Tu vois, il prend son matelas, il dort devant la porte du doyen de l'université du Caire. Et puis, le portier là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je viens prendre mon droit. Il dit, oui, mais tu peux écrire au doyen, elle te répondra, non, 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 moi, je dors ici. Le doyen trouvait ça très original, tu vois, comme manière de protester. Il dit oui, alors entre. Et il lui a donné raison. Lui a donné raison, tu vois. Il est un peu drôle comme personnage. Il a raconté ça dans une interview, à mourir de rire, mais c'est comme ça.
Alors, donc, je vous ai expliqué, donc, il y a, donc, et- et- vous avez un couple chrétien, il est interdit à à une femme musulmane d'habiter avec un chrétien, de marier. Alors, si c'est la femme devient musulmane, et pourquoi on devient musulman en Égypte? C'est souvent parce qu'elle veut se débarrasser de son mari. Elle veut se débarrasser de son mari et l'église copte est très difficile. Elle accorde difficilement le divorce. Ah, Alors, elle dit, déjà, c'est étonnant qu'elle accorde le divorce, parce que l'Église catholique ne l'accorde pas déjà. oui, oui, L'annulation d'un mariage pour non-consommation ou des trucs comme ça, ok, mais le divorce, ça n'existe pas. oui. Alors, c'est ça. Alors, donc, alors, une copte qui veut se débarrasser de son mari, elle dit, ah, moi, je me convertis à l'islam. Mon mari, il est chrétien, donc il ne peut plus cohabiter avec moi, accordez-moi le divorce. Mais le problème, c'est compliqué. Le mari dit, ah, ma femme veut me piéger, hein? Il veut se libérer de moi, pas de problème, je me convertis à mon tour à l'islam. Tu vois? Et c'est Aïe, fini, aïe, 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 ah là là, ah là 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 tu là. vois? Ah, ça Alors, c'est la échec et femme, mat, échec et mat, échec et mat. oui, alors la pauvre, oui, alors la pauvre femme qui voulait se débarrasser de son mari, ça n'a pas joué. Alors, ce qui peut arriver, par contre, c'est le contraire. Une femme musulmane dit, moi, je vais me débarrasser de mon mari, je me convertis au christianisme. Et comme mon mari est musulman, il ne peut pas cohabiter avec une convertie, avec une apostate. Une apostate. Et donc, le tribunal est obligé d'accorder le divorce, d'accorder le divorce et de le séparer son mari. Mais tu sais, le code de la famille chrétienne dit, ah, c'est des ruses. Et en fait, elle ne s'est pas convaincue, elle n'a pas quitté l'islam, il ne le fait que pour chicaner son mari. Rien à faire, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle reste quand même avec son mari. Elle Tu reste vois? musulmane, elle est Oui, considérée comme musulmane, quoi qu'elle fasse. Je ne oui, suis pas musulmane, si, tu es musulmane, c'est comme oui, ça, voilà. oui. Va Voilà, faire le ramadan, connasse. Oh merde, mais, oh ça, mince. c'est écrit dans les travaux préparatoires de ce code-là. De ce code-là. Bien. Alors, si une femme chrétienne mariée à un musulman se convertit à l'islam, elle n'a pas le droit de revenir en arrière. Si elle le fait, elle est considérée comme apostate. Son mariage est dissous et ses enfants lui sont enlevés. Donc, vous voyez, donc l'appartenance de la religion pose vraiment un problème. Maintenant, qu'en est-il du mariage d'un non-musulman avec une musulmane? Donc, ça, c'est la deuxième règle. Donc, la première règle, un chrétien, un musulman peut épouser une chrétienne, une juive, etc., même jusqu'à quatre, etc. Et au cas où il y a une conversion quelconque à l'intérieur, ça va poser des problèmes. Qu'en est-il du mariage d'un non-musulman avec une musulmane, selon les normes islamiques en vigueur dans C'est les rapide, pays hein. musulmans? C'est Un rapide. homme, oui, un homme non musulman ne peut en aucune manière épouser une femme musulmane. Le non-musulman qui veut épouser une femme musulmane doit obligatoirement se convertir à l'islam avant le mariage. Un des cas fameux est la conversion du philosophe français Roger Garaudy, qui, après avoir été catholique, puis athée, est, est devenu musulman et il a épousé une femme musulmane de la fameuse famille Al-Husseini de Jérusalem. Tu vois, elle voulait épouser cette femme, lui a dit, tu ne peux pas m'épouser, que si tu te convertis à l'islam. Et elle s'est, La, oui, la plupart des conversions
à l'islam qu'on a en France, où les musulmans s'enorgueillissent et dire oh, nous avons tant de conversions à l'islam et tout ça, c'est juste ça. Moi, je l'ai vu, le défilé des gens au consulat chez la Doul. Ouais, Pour réciter la shahada en disant c'est bon, on est mariés, on peut rentrer chez nous, ouais, c'est bon, tamponné musulman comme moi. Voilà, je suis musulman, moi, tu vois, converti, oh super, qu'est-ce que s'en fout là. Voilà, la plupart dans les chiffres que donnent les pays musulmans, comme quoi il y a des conversions à l'islam, c'est que ça. En fait, ce sont que des musulmanes qui tombent amoureuses de non-musulmans et qui n'ont pas le choix pour pas avoir de problème avec leur famille, leur pays d'origine, euh, disent à contre-cœur, parce que moi je m'en foutais, moi je m'en foutais d'aller réciter la shahada au consulat. Mais alors ma femme, ça lui a fait mal, vraiment ça lui a fait mal. Elle avait réussi à quitter l'islam plusieurs années avant de me rencontrer. Elle était libérée, elle s'était libérée de ce dogme merdique. Elle me rencontre, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ah ben, si tu veux pas être une pute au Maroc, faut que ton mari soit musulman. Il a fallu que je récite. Et pour elle, me faire réciter, m'apprendre la shahada, c'était une torture pour elle. Une torture pour elle. je comprends. Ah oui, c'est une torture. Ouais, moi, je m'en foutais. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je te la récite la shahada et puis on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais bon, mais en même temps, ils s'enorgueillissent de tas de conversions. Ben non, les conversions, c'est juste vos femmes qui fuient vos hommes. Vos femmes vous fuient pour des non-musulmans. Et les non-musulmans, ils sont bien sympathiques, ils vont réciter la shahada au consulat, ils rentrent à la maison. Et vous croyez que c'est des conversions, les mecs? Bravo, bravo. Oui, oui, Oh là oui. là là là, je te jure. Oui. Alors, donc, Garodi, s'il ne s'était pas converti à l'islam, il n'aurait pas pu épouser cette femme palestinienne de la famille El-Husseini. L'interdiction faite à la femme musulmane d'épouser un homme non musulman se base sur deux versets coraniques, ainsi que sur un passage tronqué du Coran qui dit Dieu ne permettra pas aux incrédules de l'emporter sur les croyants. Tu vois? Et, donc, Dieu ne permettra pas aux incrédules, aux incroyants, de l'emporter sur les croyants. Il ne peut pas la dominer. Mahomet aurait dit dans le même sens, l'islam domine et ne saurait être dominé. Pour la rigolade, tu sais, l'islam domine et ne saurait être dominé. Tu sais, j'ai lu des documents égyptiens. Eux le comprennent physiquement. Hein? Il dit si un chrétien couche avec une femme musulmane, il va être au-dessus d'elle. Or, il n'est pas permis que l'islam, il faut que l'islam domine et ne saurait être dominé. Donc, l'homme chrétien qui épouse avec une musulmane, c'est l'islam qui est en bas, et les chrétiens sont en haut. Ils l'ont compris dans ce sens-là. J'ai lu des documents dans ce sens-là. Je dis oui, mais écoutez, alors dans ces cas-là, ils peuvent faire l'amour debout et puis on est tranquille, non? Moi, je les aurais rassurés en disant la femme peut être dessus aussi de temps en temps. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, c'est même très bien. Attends, vous vous inquiétez pas pour ça, les gars. Si c'est ça qui vous intéresse, on peut, On peut le régler, on peut on peut le alterner. régler. Ça, oui, mais je l'ai lu dans des documents arabes, égyptiens, ils disent pourquoi un chrétien ne peut pas épouser une musulmane parce que quand il couche avec elle, il est au-dessus d'elle. Or, l'islam domine et ne saurait être dominé. C'est des vrais pervers. Ce sont des Oui, vrais pervers. oui. Alors, C'est- les c'est- lois des pays. Oui, dis-moi. si je peux faire une petite parenthèse Dis-moi. rigolote, on raconte nos anecdotes. Moi, je vais parler un peu de. Toi, tu as parlé de ta mère, je vais parler un peu de mon père, qui avait cette théorie bien à lui. Il était rigolo, mon daron. Et lui, il connaissait pas l'islam, rien de tout ça, mais il avait des théories sur les gens qui ont le bouc. Les gens qui ont Oui, le collier, et lui, ce qu'il appelle le bouc, c'est le collier de barbe.
Voilà, le collier de barbe et pas de moustache. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de musulmans tellement hein, dans le quartier, mais il y avait beaucoup de communistes, de syndicalistes, tout ça, des gens qui avaient juste le collier de barbe comme ça. Et lui, il disait toujours, mon fils, sache que tous ceux qui ont le bouc comme ça, donc moi, aujourd'hui, on peut l'extrapoler forcément aux salafistes, hein, le collier de barbe, ce sont des gens qui ont un complexe de virilité. C'est pas qu'ils sont pas virils. Ils peuvent vraiment avoir d'énormes braquemars dans le pantalon et être très virils. Non, mais pour eux, dans leur tête, il y a un complexe. Ce sera jamais suffisant. Ils se sentiront jamais assez virils, en fait. Et donc, ils se font pousser le bouc. Oui, oui. Et donc, il y a de ça. Hein. Et il y avait une autre anecdote. Je me rappelle une fois, je rentre à la maison, j'habitais encore chez mes parents, et je vois mon père devant la télé. Et à la télé, il y a un spectacle de danse contemporaine très bizarre avec des femmes à moitié nues, plus ou moins dévêtues, mais dans des tenues très moches, avec des moulantes, avec des mouvements désarticulés, aucune grâce, voilà, sur scène, et qui se secouent sur scène bizarrement. Et on voit ça. Et je vois ça, et mon père, il était rouge. Il était rouge de tête et en colère, la fumée qui sortait par les oreilles. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu sais, ils ne nous montrent pas le public, ils montrent que la scène. Hein. Mais si les caméras se tournaient vers le public, tu verrais, dans le public, il n'y a que des mecs qui ont le bouc. C'était la théorie. C'était que des pervers, que des gens qui pensent qu'à ça, qui ramènent tout au sexe et au fait d'être puissant ou impuissant ou dominé. Et ce que tu racontes, ils se font pousser le collier de barbe. Je pense que mon père était un visionnaire. C'est-à-dire que des gens qui se font pousser le bouc comme ça, c'est des gens pour qui, bah non, l'homme doit être sur la femme, les autres sont des pervers, il faut contrôler les instincts animaux qu'on a en nous, etc. Et qui ne pensent qu'à ça, qui ne légifèrent que là-dessus. Et qui ont peur que des femmes puissent épouser des gens qui soient différents d'eux parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils ne se sentent pas à l'auteur par rapport à des non-musulmans. Ils pensent que si une musulmane, si on autorisait aux musulmanes, et ils n'ont pas tort là-dessus, ils n'ont pas tort, hein, si on autorisait aux musulmanes d'épouser des non-musulmans, oh, il n'y aurait plus grand-chose pour les musulmans. Hein. Il n'y aurait plus grand-chose. Hein. Ah oui, entre des hommes qui vont les respecter et les considérer d'égal à égal, et des hommes qui sont là pour être au-dessus, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'elles vont choisir? On se pose la question. Ah oui. Oui. Alors j'ajoute un élément. Un professeur de l'université d'Alexandrie s'appelle Badran et qui enseigne aussi à l'université arabe de Beyrouth préconise la peine de mort contre les non-musulmans qui épousent une musulmane. Il écrit dans son livre. Oh, merde, je suis mal. Un chrétien qui épouse une musulmane, c'est la peine de mort pour lui. Car c'est le moyen le plus, il écrit, c'est le moyen le plus efficace pour que les mécréants n'en aient même pas l'idée à l'esprit. Et partant qu'ils n'osent pas faire cet acte qui attente à l'honneur de l'islam et des musulmans. Citation, hein? Tu te rends compte que tu viens de dire hein, que l'honneur de l'islam et des musulmans est entre les cuisses des musulmanes. Oui, oui. Hein, c'est ça, l'honneur de l'islam, c'est le sexe féminin, c'est le sexe de leurs femmes, de leurs filles, tout ça. C'est ça leur honneur, en fait. Leur honneur se situe à cet emplacement précis. Et C'est incroyable. c'est un professeur universitaire, c'est pas n'importe qui. Donc, il vous dit, dans 2 universités, il dit que non. Si un non-musulman épouse une musulmane, il faut le tuer. Il faut le tuer. Tu vois les problèmes. Moi, ben, si je vais te raconter des histoires, mais il y a des choses que j'ose pas te les raconter en public, mais peut-être les dire en privé, mais c'est un problème. L'interdiction du mariage entre une femme musulmane et un non-musulman s'étend au cas où le mari musulman abandonne sa religion. Si un chrétien se convertit à l'islam pour épouser une femme musulmane et que par la suite elle revient à sa religion d'origine,
il est considéré comme apostat. Par conséquent, son mariage est dissous de plein droit. Il en est de même lorsque les maris musulmans adoptent des positions jugées contraires à la religion musulmane. Certes, ces normes islamiques ne sont pas admises en Suisse ou en France. Ainsi, un musulman, une musulmane peut toujours épouser un non-musulman en Suisse ou en France. Mais dans certaines communautés traditionnelles, elle risque d'être kidnappée, voire tuée par ses parents et ses coreligionnaires. Elle ne peut en aucune manière revenir dans son pays et si elle le fait en compagnie de son mari, elle pourra être séparée de lui immédiatement et tous les deux risqueraient leur vie. Alors, nous l'avons dit, le non-musulman qui veut épouser une femme musulmane doit obligatoirement se convertir à l'islam. Certains sont tentés de le faire pour la forme, sans trop se rendre compte des conséquences juridiques de leurs actes. En effet, ils ne peuvent revenir en arrière puisqu'il est interdit à un musulman de quitter sa religion. Et s'ils le font, ils en subissent les conséquences décrites. Les sociétés musulmanes n'admettent pas le droit à l'erreur en cette matière. Certains peuvent se demander quel est l'essence d'une conversion à l'islam que les autorités savent formelle. En fait, si un non-musulman se convertit à l'islam, même si ce n'est que formellement, ses enfants, eux, seront obligatoirement des musulmans en vertu de la loi et oublieront les motivations pour lesquelles leur père s'était converti. Ils n'ont le droit de changer de religion à aucun moment de leur vie. Donc, eux, ils calculent sur la durée. Toi, tu deviens musulman pour la forme, pour épouser cette femme. On sait très bien que toi, tu fais cela, une combine pour épouser cette musulmane. On le sait, on sait que tu triches, mais il n'y a pas de problème. Tes enfants, eux, dans tous les cas, seront musulmans. Et ils vont oublier pourquoi toi, tu t'es converti à l'islam. Alors, Bébert, une question concrète à toi. Tes enfants sont musulmans ou chrétiens? Ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont français avec des prénoms français, un nom de famille français. Ils rigolent des religions, parce que je les en fais rire des religions. Ils sont attachés à leur patrimoine, à leurs racines terriennes. Ils aiment la France, ils aiment le Maroc. Mais alors, la religion et les religieux, ça les fait bien rigoler. Voilà. Et donc, ils se considèrent totalement français. Voilà, ils ne sont pas musulmans, c'est clair. Oui, Dans leur oui, tête, mais est-ce qu'ils ont la nationalité marocaine? oui. Alors, donc, pour les Au Marocains, Maroc, mais moi-même, je suis musulman au Maroc. Oui, oui, oui. oui, ils sont musulmans. Alors, eux calculent en fait sur la durée. Oui, Sur mais la alors durée. de là à ce qu'ils aillent à la mosquée, il y a un pas. Oui, 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 oui. Mais chez eux, ce qui Hein. compte, c'est le nombre, pas C'est la le papier, oui, qualité. c'est les statistiques, c'est comme à la banque, quoi. C'est les chiffres dans la colonne conversion, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est ça les problèmes, c'est que, en fait, euh, mais tu peux, alors, mais en fait, c'est contraire à la liberté religieuse. Alors, suppose que tes enfants, demain, épousent ta fille, ta fille épouse Oui, un chrétien, et lui, il est obligé de se convertir à ah l'islam. oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bon, après, oui, c'est dans quelques générations, c'est au Maroc. J'espère que la loi, avec le Maroc se modernise quand même, hein. J'espère Et que, sur mais ce pour point-là, l'instant, on ne sait pas. c'est difficile. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans l'absolu, t'as pas tort. C'est un truc, j'y ai même pas pensé jusque-là. Si ma Oui, fille un jour se marie, alors qu'elle-même, au petit déjeuner, elle prend du jambon, hein, jambon, fromage, elle connaît rien à la religion et elle sera jamais musulmane. Mais si elle se marie en tant que marocaine, tout comme ma femme qui est pas musulmane, mais qui est considérée comme musulmane au Maroc,
eh ben, son mari devra aller, il devra faire comme moi, voilà, il va aller, C'est ça. il a là, Amadou Rasulullah, et hop, c'est fini, quoi. Oui, tu vois comment ils calculent. Oui, Eux calculent sur la durée. oui, oui. Ils calculent sur la durée. Elle dit, lui, il a triché, mais ses enfants ne pourront pas le faire. Bah Ou ils si, vont oublier. ils vont tricher pareil. Oui, Ils vont tricher pareil. C'est ça le mais fais attention, mais il peut avoir aussi autre chose. Il peut avoir cet enfant et il peut facilement tourner kazakh. Tu vois, et tu l'as éduqué libéral, etc. Mais à un moment donné, il dit, ah, moi je suis musulman. Et puis on fait quoi? Il se radicalise. On fait quoi? Tu vois? Mais bon, espérons tous les biens Oui, il pour faut tout voir le ça monde. mais il faut voir ça de façon globale. Moi, je me sens pas concerné, mais effectivement, dans beaucoup de couples comme ça, et c'est ce que tu dis, c'est tout à fait probable et c'est un calcul qui est payant au niveau global sur l'ensemble des C'est conversions ça. pour mariage. Il y en aura qui ne seront pas vigilants, surtout si c'est pour vivre dans un pays musulman, parce que moi, je vis en France, hein. Mais si tu vis dans un pays musulman, effectivement, tes enfants, tu devras les élever selon les règles, faire penser qu'ils sont musulmans vis-à-vis de la société, sinon tu auras des problèmes d'ailleurs, hein. Et même si tu es en France, dans des quartiers avec beaucoup de musulmans, bon, si tu n'es pas vigilant, ça va effectivement, hein. Ce que tu dis, c'est pas faux, hein. Moi, Oui, je t'apportais des contre-arguments, mais c'était uniquement au petit cas particulier. Moi, je ne représente rien par rapport à l'ensemble de ce type de mariage. ouais. Effectivement. Oui, alors ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est un problème. Et, et ton fils, lui, il peut épouser une chrétienne, pas de problème. Oui, oui, oui. Euh, mais ta fille, non. Ah oui, ah non. Ah Tu bah vois? écoute, je lui trouverai un barbu bien propre sur lui, avec un beau camis. On fera un beau mariage. Écoute, on fera un beau mariage avec une famille de salafistes. Il n'y Oui. a pas de problème. Alors, tu vois les problèmes ça crée. Alors, mais c'est ça les problèmes, c'est que la religion joue un rôle social, un rôle juridique, un rôle familial, un rôle de succession il y a des biens, etc. Donc, c'est pas comme on s'en fout de la religion, non. La Suisse peut s'en foutre de la religion, mais pas les autres pays. Mais pas les autres pays. Bien. Alors, ça fait 1h12. Peut-être on va faire, on Pour va pas, partager le StreamYard, on n'a pas pensé à le faire. ouais, on peut le faire. Mais est-ce qu'on va faire plus longue? Parce que c'est ça les problèmes. On va faire, voilà, le StreamYard, si quelqu'un veut quand même intervenir, mais pas très long. Alors, donc on ne va pas trop se prolonger. euh, on va peut-être dire un mot des mariages temporaires, euh, des mariages temporaires euh, ou de jouissance. Alors, certes, aujourd'hui, les mariages qui durent toute la vie sont, bon, c'est pas plus que 50%. Personne ne peut garantir que son mariage va durer éternellement. Mais un mariage, tu ne peux pas d'avance dire, moi je me marie pour 5 ans. Et non, tu te maries pour toujours. Même si 3 jours après, tu veux divorcer, ça c'est ton droit. Mais tu ne peux pas mettre une limite dans le temps. Tu ne peux pas mettre une limite dans le temps. Ça, c'est la règle dans les pays occidentaux. Dans les pays arabes ou musulmans, surtout chiites, il y a un mariage qui s'appelle temporaire, temporaire ou de jouissance. Voire aussi, il y a un mariage coutumier. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors,
comme les relations sexuelles euh, euh, sont interdites dans l'islam en dehors du mariage, alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, il faut se marier. Alors, parce que c'est le moyen pour avoir des rapports sexuels. Très bien. Alors, voilà, il y a deux manières de le faire. Si c'était juste pour remplir ses besoins naturels, Ou vider, remplir ou vider. pour Hein. vider, oui. Alors, il y a le mariage temporaire, ou qui s'appelle aussi de jouissance. Et il y a de l'autre côté le mariage coutumier, ou le mariage du voyageur. Le mariage du voyageur. Alors, c'est quoi cette histoire? Il est très En à la fait, mode en ce moment, je crois, le mariage du voyageur. oui, Très à la alors, mode. Hein. oui, alors, il trouve des combines. Alors, on dit généralement que la moitié des étudiants de l'université du Caire ont conclu des mariages coutumiers. Qu'est-ce que c'est comme mariage? La moitié. Alors, C'est un sur deux. oui. Alors, tu te dis, mais comment ça se passe? Oui, parce qu'ils ont quand même des scrupules. Ils ne veulent pas avoir des rapports sexuels hors du mariage. Alors, un garçon et une Les, fille, attends, les autres 50%, 50% ont fait des mariages coutumiers et les autres 50%, ils s'en foutent. Ils ont consommé. elles font la Voilà. débauche. Elles font la débauche. Bien. Alors, mais tu imagines, l'université du Caire, je ne sais pas si 50 000 étudiants, la moitié. Alors, ces mariages-là, temporaires, ils se font en dehors de la famille, ou de ces mariages coutumiers, en dehors de la C'est famille. curieux. Oh, c'est curieux. Oui, alors, un garçon et une fille prennent deux témoins, ils vont devant un notaire ou une chose comme ça, et puis ils concluent un mariage coutumier. Mais en fait, qui est en dehors de toute légalité juridique, qui est un vrai casse-tête pour le gouvernement égyptien. Un vrai casse-tête pour le gouvernement égyptien. Parce que il ne respecte aucune norme. Alors voilà, moi je connais une fille, par exemple, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec elle, mais j'ai des scrupules. On va conclure des mariages coutumiers et, on fait les rapports. Et puis bon, je vois une autre qui passe là, elle est un peu plus jolie. Bien, on dit écoute, viens, on déchire ce mariage coutumier parce que dans tous les cas, elle n'est pas reconnue par l'État. D'accord, on le déchire et puis je vais conclure un autre mariage coutumier avec celle-là qui vient de passer. Tu vois? Donc, c'est un mariage qu'on peut dissoudre en tout moment puisqu'il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune contrainte étatique. Le problème, c'est que, en fait, si la femme tombe enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on doit accepter ces mariages? Alors, il y en a des tonnes de livres, peut-être un peu exagérés, mais beaucoup de livres qui sont écrits sur les mariages coutumiers, surtout en Égypte. Alors, les gens ont toujours des scrupules et recourent à ce système. Et je vous ai donné l'exemple de cette Suissesse qui va en Égypte et qui veut faire une aventure sexuelle, mais elle ne peut pas aller à l'hôtel si elle n'est pas mariée avec lui. Alors, il conclut un mariage coutumier et, et puis elle considère ça, c'est seulement un permis de chasse, un permis de chasse. Mais le mari, probablement, lui, il dit ça, c'est une bonne occasion pour venir en Suisse. Voilà. Mais l'État dit oui, mais vous n'êtes pas marié. Et le consulat suisse lui dit, mais est-ce que votre mariage est reconnu? L'État
réchini à reconnaître de tels mariages. Réchini à reconnaître ce mariage. Il y a une actrice, elle dit qu'elle a passé 50 qu'elle s'est mariée 50 fois. L'actrice, elle dit, comment tu as fait? 50? Elle dit, oui, c'était des mariages coutumiers. Et coutumiers qui... Ouais, mais elle avait pas, elle avait pas plus de 50 ans, donc il durait combien de temps ces mariages couturiers? 2 jours, un mois? Mais oui, mais oui, mais oui, mais elle disait que les meilleurs jours de ma vie que j'ai passés, c'était dans les cadres des mariages coutumiers. Elle disait ça. Elle disait ça. Alors, c'est une actrice, Cariouka, je crois qu'elle s'appelle. Bref. Donc, ça, c'est les mariages coutumiers. Il y a le mariage temporaire. Alors, en fait, le mariage temporaire, c'est que tu conclus un mariage, mais initialement, tu dis, c'est un mariage qui peut durer tant de temps. Ça peut être 1 heure, 2 heures, ou 3 heures, ou par exemple, toi, tu veux aller, une fille veut aller faire le pèlerinage, mais elle ne peut pas aller tout seul au pèlerinage. Alors, elle fait quoi? Elle fait un mariage temporaire, euh, le temps d'aller à la Mecque et de revenir. Et les autorités saoudiennes ne peuvent pas s'opposer à eux, sont considérés comme mariés. En tout cas par les droits iraniens, ils sont considérés comme mariés. Et il y a beaucoup par exemple, avec la guerre dévastatrice entre Iran et Irak, et beaucoup d'hommes sont morts. Beaucoup d'hommes sont morts. Alors les femmes ne trouvent pas de mari à épouser, au mariage fixe. Et ils ont quand même leurs besoins naturels. Alors qu'est-ce qu'on fait? et, et du temps de Saddam, un tel mariage était interdit, sauf en cachette évidemment, mais en Iran c'est officiel. Maintenant, comme c'est la majorité chiite, ils ont accepté le mariage temporaire. Et, et, alors le mari doit autant payer pour pouvoir se marier, pour épouser cette femme. Ou par exemple, voilà, vous êtes un paysan, vous avez besoin d'ouvrières, vous avez besoin d'ouvrières pour aller récolter les olives, ou je ne sais pas, pour moissonner, etc. Mais comme il ne peut pas avoir de contact entre hommes et femmes qui ne sont pas parentés, etc., alors pas de problème. Le paysan peut contracter un mariage coutumier avec autant de femmes qu'il veut, juste là pour la période de la récolte. Tu vois, Bébert, comment ça se passe? Donc, il va épouser une vingtaine de femmes, et temporairement, ou pas besoin d'autant, mais juste pour la récolte. Une fois que la récolte est terminée, et ben c'est fini. Il lui paye son dû, et puis chacun prend son chemin. Les mariages des voyageurs, c'est quelqu'un qui, une femme, elle est à la maison, etc. Il faut un mariage Normal, normal. oui, mais eux tiennent à cette forme qu'il y ait un mariage, qu'il y ait un mariage, même si c'est tout ça de la triche. Mais eux, ils ont la conscience tranquille. Ils ont la conscience tranquille. Moi, je fais un mariage coutumier, j'ai 2 témoins, c'est bon. C'est bon, je peux coucher avec cette fille comme je veux. C'est Comme je halal. veux. C'est halal. C'est halal. C'est halal. Tu vois? Il y avait une question de Mahomet catholique tout à l'heure qui disait est-ce qu'on peut se marier pour une durée de 1 heure? Il posait la Oui, question. même 10 minutes. Ah, oui, c'est. Oui, tu peux te marier pour 10 minutes, juste de... Oui, et vous fixez cela. Vous fixez cela. J'ai vu des émissions avec des femmes qui se sont mariées temporairement comme ça. Et,
Il dit oui, 2 heures de mariage. Bien. Une fois que c'est terminé, chacun prend son chemin. Et le journaliste lui dit, mais supposez que votre mari, là, il veut quand même coucher avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il n'a pas le droit de me toucher, à moins qu'il fasse un autre contrat de mariage coutumier. Et Ah oui, évidemment, à la fin du délai, c'est fini, hein. euh, Ah bah oui, hein, contre-paiement, on remballe la contre, marchandise, hein. Ah bah oui. contre, oui, contre-paiement, évidemment, ce ne sont pas des mariages gratuits. Ou par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'on peut se passer? Une famille, Oui, parce qu'il y a c'est ça. il y a la dot. La dot, c'est un moyen officiel de payer pour obtenir une prestation sexuelle, quelque part. Oui, oui, Voilà, mais tu sais, c'est légal. fais attention, on va parler de la dot. La dot peut être symbolique, hein. Par exemple, dans certaines familles, la dot consiste en 1 kilo de sucre et une copie du Coran. Ça t'amène à pas très loin, ça, 1 kilo de sucre et une copie du Coran. Donc, mais mais on va parler de la dot après. On va parler de la dot. On a 2 personnes qui veulent intervenir. On va leur donner la parole, LHC et puis Mazensen. Voilà. On donne en premier lieu à LHC, je ne sais pas c'est qui. Bah, c'est notre ami le lion de Lausanne. Ah, notre ami de Lyon, de Lausanne. Mais bien sûr, qu'est-ce que je suis bête. Et voilà, ah, bonjour, jeune homme d'une bonne famille. Tu vas bien? Tu vas bien? Ah oui, avec les tableaux. Ah oui, d'accord. Avec les tableaux, maintenant, c'est les brachères. Les brachères. Alors, on te donne 5 minutes à parler, pas plus, parce que ça a duré. Et puis après, on va voir avec Mazensen, qui c'est cette Pardon. personne. Oui, dis-moi. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Mais nickel, merci. Bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir, cher ami. Vous m'entendez bien? Ah, tu chantes très bien. Ah, magnifique. C'est très gentil. Alors, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Ouais, bah surtout ce que tu viens de dire, on se tutoie, hein. C'est plus simple, c'est plus court. Ce que tu viens de dire sur les mariages courts, là, Des ça m'a, périodes. ouais, périodiques, là, ça m'a un peu intrigué, quoi. Mais c'est que dans les pays musulmans qu'ils font ça, parce que c'est bizarre. Alors le mariage, alors, le mariage temporaire n'est connu que chez les chiites et pas chez les sunnites. Ah, c'est Donc, des la chiites. majorité ne reconnaît pas. Mais il y a quand même une autre forme de mariage temporaire et qui est le mariage coutumier. Le mariage coutumier remplit la même fonction pour finir. Pour finir, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as une autre question avant qu'on passe la parole à Mazensen? Non, c'était déjà juste pour vous dire. Bonsoir, merci pour de vous ta dire présence. bien le bonsoir. Merci pour pas le nous travail laisser. que vous faites. Merci de ne pas nous laisser seuls. C'est important. Mazensen, la parole est à toi. Ouvre le microphone. Oui, bonsoir, docteur Samuel Aldib, excusez-moi. C'est la deuxième fois qu'on se parle. J'avais déjà parlé sur un autre sujet précédent. Je ne me rappelle même plus du sujet, mais on avait déjà parlé. Je vous remercie. Salut Bébert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'avais simplement. Oui, bonsoir. Non, moi j'avais un avis à donner parce que. Ton micro qui frotte quelque part, je pense. Ah, excuse-moi, tu m'entends là? Ouais, il frotte plus là? Là, c'est mieux, oui. Ah, pardon. Ouais, pardon, désolé. Excusez-moi.
Non, moi j'avais, là vous avez énuméré, je suis arrivé tard hein, sur votre direct, mais par contre j'avais dit des choses qui m'intéressaient énormément, c'est que vous avez listé en fin de compte toutes les possibilités qui étaient de de se marier de manière temporaire, de manière plus longue, qu'on offrait une palette assez large par rapport au mariage. Donc Oui, en fin de compte, il y a un choix qui est assez, je dirais, il y a un choix qui est quand même, qui est énorme quand même. Il est quand même, voilà quoi. oui, Et alors moi, ma question, alors moi personnellement, je suis absolument contre le mariage. Je trouve que c'est la forme la plus archaïque de l'union entre une femme et un homme, quelles que oui, soient les religions. oui. Mais moi, ma question, je veux savoir pourquoi alors, si l'islam offre tant de possibilités, c'est-à-dire notamment l'histoire de la dot, je ne savais pas que on pouvait aller à un sac de riz et puis un exemplaire du Coran, on pouvait se marier avec ça. Mais vous connaissez les sociétés comme elles sont. Comment se Oui. fait-il alors que dans l'islam, malgré tout, l'argent, la dot et les règles je suis désolé parce que pour moi, il n'y a qu'une seule règle dans le mariage, c'était le mariage halal, en tout cas chez les musulmans, le mariage halal avec témoin et point barre, et avec une dot très importante. Donc je ne comprends pas moi ce décalage. Est-ce que je ne sais pas si vous avez compris ma question? Oui, Merci. oui, oui, oui. Alors, écoute, concernant la dot, on va revenir sur ça. Mais quand même, puisque tu soulèves le problème, c'est que en Occident, et en tout cas en Suisse et en France, les gens sont mariés et règlent leur litige financier ou règlent leur rapport financier entre eux selon la loi. La loi prévoit, voilà, qui est à la charge de la famille. Et ils peuvent choisir de communauté des biens, communauté ou le régime des acquis, des choses comme ça. Et en cas de divorce, et, il faut savoir qui prend quoi, qui prend quoi. Et vous savez très bien, lorsque vous avez un milliardaire qui divorce et après les pauvres, il n'est pas pauvre, mais il divorce, c'est presque la moitié de sa fortune qui passe à son ex-épouse, même s'ils étaient restés quelques mois ensemble. Donc, la loi essaie de protéger la femme, disons, une fois que le mariage est dissous. Et surtout que si alors une femme me disait, oui, mais moi j'ai donné ma jeunesse. J'ai donné ma jeunesse à cette personne qui est quand même veuve et assez âgée. Et donc, je dois quand même avoir une compensation matérielle au cas où il meurt ou au cas où il divorce, etc. Alors, il peut Et ça, prévoir des. ça a quel prix sa jeunesse? Il y en a qui ont donné leur jeunesse à la drogue. Ça vaut Oui, rien du tout, ça. C'est mais donné moi, sa jeunesse. j'ai eu une affaire, j'ai eu traité une affaire de. C'était, je crois, une Algérienne qui avait épousé un ingénieur égyptien au Canada, et qui demandait, elle, comme dot, un demi-million de Deutschmark. De Deutschmark. Ça veut dire l'argent allemand avant, évidemment, l'euro. Alors, tu te dis, mais pourquoi un Égyptien et une Algérienne vont libeller leur dot en monnaie allemande et pas en monnaie canadienne, puisque les deux vivaient au Canada. Alors, en Ou fait, en monnaie algérienne, ce sera ou encore en mieux. monnaie algérienne. En fait, elle était très attentive à la. Excusez-moi, euh, excusez-moi, en oui, dîner algérienne, ça sera vraiment un sacré acte de dévouement. Oui, euh, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Oui, 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 parce que ça, c'est des gringoles. Alors, elle croyait que l'argent allemand est plus solide que le dollar canadien, qui est le dollar commun. Alors, elle avait prévu un demi-million de Deutschmark. Donc,
Mais le problème, c'est que en droit musulman, le sort des femmes, n'est pas toujours bien réglé financièrement. Alors, la femme, tout d'un coup, elle peut se retrouver à la rue. Elle peut se retrouver à la rue. Et alors, qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? Moi, je connais un cas d'une Suissesse mariée à un riche Égyptien qui avait tous les conforts que vous voulez. Eh bien, un beau jour, le mari égyptien, il trouve une jolie jeune égyptienne, il l'épouse, elle rentre à la maison, il dit à sa femme, eh bien, tu peux partir, divorcer. Et la pauvre femme qui avait tout le confort à la maison, avait sa voiture, ses serveurs et tout ce que vous voulez, tout d'un coup se retrouve à la rue. Et comment elle va gérer cela? Et même ses enfants, il ne pourrait pas les avoir. Il ne pourra pas les avoir. Donc, vous voyez, donc, les rapports économiques ne sont pas bien réglés en droit musulman. Mais ça, on va en parler plus loin. Pour cela, la dot, c'est un sacré problème. C'est un sacré problème, mais qu'il faut quand même régler. Et je peux vous dire comment moi je l'ai réglé dans mon contrat de mariage. Parce qu'il faut aussi que je tienne compte de la femme. Je ne veux pas que la femme se retrouve, disons, démunie après ce mariage. Alors, comment moi j'ai prévu dans mon contrat de mariage, mais ça je vais vous l'expliquer plus loin. Bien, Mansen, tu veux encore une autre question ou on ferme? Non, je remercie de la réponse. Ce qui me rassure une chose dans le fait, c'est qu'en fin de compte, la dot, qui est censée être un acte religieux, un acte de foi, donc un acte de respect, ne l'est pas du tout, parce que derrière, s'il n'y a pas une véritable compensation financière, non. S'il n'y a pas de compensation financière, elle ne vaut rien. Voilà, elle ne vaut rien en tant que telle. Alors moi, je connais, j'ai eu affaire à des cas où des familles qui se connaissent, leur fille veut se marier avec le fils de l'autre famille, et puis elle dit, on discute de la dot. Elle dit, entre amis, on ne discute pas d'argent, mais non. On ne discute pas d'argent entre amis, mais non. Mais ça ne va pas, non. C'est pas digne de notre amitié. Bien, d'accord. Alors, résultat, mais il faut quand même une dot. C'est obligatoire une dot. Même avec les mariages coutumiers, il faut une dot. Un mariage sans dot n'est pas considéré comme mariage. C'est une condition pour la validité du mariage. Alors, le résultat, comme je vous ai dit, c'est que le monsieur offrait à sa femme 1 kilo de sucre et une copie du Coran. Wow. Malheureusement, le mariage n'a pas tenu. La femme, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'elle peut faire avec 1 kilo de sucre et une copie du Coran. Elle peut rien. Des crêpes au Coran. Des crêpes au Coran. Oui. Les crêpes au sucre. Oui, je vais reprendre un commentaire de Concombre Masqué. Ça dépend, c'était du sucre en poudre ou du sucre en morceaux. Il faut voir, hein, peut-être que c'est l'un dans l'autre, il y a des choses qu'on peut faire avec l'un et pas avec l'autre. Donc, oui. Voilà, quoi. Donc, je remercie en tout cas votre réponse. Merci, Bébert. Merci. Donc, dans mon contrat, mais on va voir ça, j'insiste sur l'aspect matériel. Sur l'aspect matériel parce que il faut penser, qui va s'occuper de cette pauvre femme? Alors, même les législateurs arabes essayent ou musulmans essayent quand même de venir
on aide à la femme, mais ce n'est jamais le cas. Mais même en Suisse, vous voyez, lorsqu'il y a divorce, ça dépend quel genre de contrat vous avez conclu, contrat de mariage, on l'appelle, contrat de mariage qui règle en fait le rapport. Mais la pauvre femme, elle peut se trouver vraiment à la rue. Elle n'a pas les moyens. C'est pour ça que, ma Sensen, si tu es toujours là, quand tu dis que tu es opposé au mariage comme forme archaïque, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. C'est que le mariage, c'est un contrat pour un projet de vie à deux en commun. Bon, ça rime à rien de faire un contrat de mariage si tu es juste en couple, comme ça, on s'éclate. Mais si tu as un projet de vie vraiment à deux, fonder une famille, avoir des enfants, tout ça, c'est bien de préparer l'avenir, d'être marié, pouvoir, même en matière de succession après, hein, faire des dons aux derniers vivants, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui comptent, mais ça, c'est quand les deux sont responsables, s'entendent bien, ils font un contrat de mariage, et c'est le contrat que propose Samuel Dib là pour les couples mixtes. Hein. Faire un contrat, c'est très important parce que ça protège les deux et les enfants. Alors Ça, moi, voilà. je connais un couple. L'homme et la femme ne s'entendaient pas. Bien. Alors, ils vivent séparés. Et lui, il a trouvé une copine, il vit avec elle. Elle s'entend parfaitement avec la copine de son mari. Je dis, pourquoi tu ne divorces pas? Elle dit, oui, mais si je divorce, je perds tous mes droits de succession. Tous mes droits de succession, alors je maintiens le mariage. Je maintiens le mariage. Et lui, il veut coucher avec 50 000 femmes, c'est son droit. Moi, je garde mon titre de femme. Et donc, en cas de divorce, et en cas de succession, de décès de lui, je touche ma part à la succession. Mais aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Nous allons montrer comment on peut régler cette question. Voilà, donc, alors, moi, je connais une dame, sans donner des noms, je lui dis, tu te maries avec la personne avec qui tu sors, etc. Elle dit, mais tu es un vieux modèle. Elle me dit, tu es un vieux modèle. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut se marier. Comme notre ami là qui dit, moi je suis contre l'institution du mariage. Personne ne veut se marier. Et, oui, mais alors pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? Alors ça c'est la question qu'a soulevé notre ami Bébert. C'est un projet en commun. Un projet en commun. Mais aussi, ce qui compte, c'est la sécurité des enfants. Bon, la femme, forcément, mais aussi les enfants. Quelle est la sécurité de l'enfant? Alors, qu'est-ce qu'on fait si on fait des enfants et puis on n'est pas marié? Et qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? C'est pour cela, par exemple, ma maman, paysanne palestinienne, elle est contre le divorce parce qu'elle dit que c'est une perte, c'est une destruction de la famille. Donc, calculez bien votre coût, calculez bien. Et tu connais la phrase de Socrate et Bébert, tu connais la phrase sur le mariage, tu connais? Bébert, tu connais la phrase de... Alors, Bébert, Socrate, il disait, mariez-vous dans tous les cas. Mariez-vous dans tous les cas. Si vous tombez sur une bonne femme, une femme bien, vous serez heureux. Et si vous tombez sur une méchante femme, vous devenez philosophe. Et le philosophe, forcément, il est heureux. Donc, dans tous les cas, vous serez heureux. Ça marche pour la femme, hein, pas que pour l'homme, hein, dans les deux sens. Tu sais, parce que lui, il disait cela parce que lui, il avait une femme qui ne s'entendait pas avec lui. Et je comprends. Moi, si j'étais une femme, je n'épouserais jamais Socrate. Tu vois? Parce que ce type, il passait son temps dans les marchés
Oui, Avec de jeunes éphèbes aussi. Hein. en Il y a une plus, vision en très plus, misogyne en de plus, la femme. Hein. oui. La femme, Euh, c'était pour la reproduction. Hein. Oui, C'était, voilà, j'ai ouais. vu un film sur lui. Alors, elle s'engueule à ne plus finir, etc. Mais alors, je disais une fois à un couple, en fait, vous êtes heureux ou philosophe? Elle dit, ça dépend des jours. Parfois philosophe, parfois heureux. Oui, mais c'est la bonne réponse. Moi, je répondrais pareil. Oui, bien sûr, mais dans tous les couples, c'est ça. Hein. Bah, bien Oui, sûr, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut savoir négocier il les faut hauts et les gérer. bas. Voilà, Il oui, faut gérer, il bien faut sûr. gérer. C'est pas facile la vie en couple. Ah bien, alors, Mais pardonnez-moi. dis-moi. Oui, non, pour répondre à Weber tout à l'heure, oui, effectivement, la vie en couple n'est pas facile, mais l'avantage quand on n'est pas marié, et que si on est un couple intelligent, on a beaucoup moins de tracasseries administratives et on peut mieux s'en sortir que si on était marié. Voilà, c'était ma petite réponse à Weber. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ah, lui, ouais, mais je c'est un connais avis pas purement tous Oui, les. personnel. mais Ah, oui, bien sûr. je connais pas tous les moyens de frauder la CAF. Ah, je rigole, je plaisante. Oui, 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 Ah, ça oui, c'est oui. vache. Ça c'est un coup bas. Là. Alors, docteur, faites quelque chose. Mais disons, il faut toujours mettre deux colonnes, les avantages et les désavantages. Tu connais l'histoire, je crois que c'est Montaigne qui avait écrit, je crois que c'est Montaigne, oui. Et il dit, eh ben, je veux me marier, etc. Alors, marie-toi. Elle dit oui, mais si je peux, si je me marie, j'aurai ceci, cela et cela. Elle dit alors ne te marie pas. Elle dit oui, mais si je me marie pas après, et alors marie-toi. Elle dit oui, mais il fait un dialogue comme ça. Est-ce que je me marie ou est-ce que je me C'est dans marie une pas? pièce de théâtre, alors j'imagine. Oui, mais c'était un article que j'ai dans un de ses livres sur les mariages. Non, non, c'est pas Montaigne, c'est Rabelais. Rabelais. Tu vois? Ça, une fois, je voulais trouver ça. Puisqu'on parle du En plus, mariage. c'est Euh, en vieux François. Ah oui, euh, oui, alors, c'est très, très croustillant ce texte, vraiment croustillant, euh, où la personne est vraiment déchirée. Je me marie ou je me marie pas? Et chaque fois, elle lui dit, alors tu ne te maries pas. Et puis il dit, mais alors tu te maries, etc. Il faut calculer son coût. Il faut calculer son coût. Et, bon, mais si vous voulez faire des enfants, moi personnellement, je dis mariez-vous. C'est pour la stabilité des enfants. Pour la stabilité des enfants. Mais bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a toujours des avantages et des désavantages des deux côtés. Mais il faut que chacun trouve son compte. Il faut que chacun trouve son compte et pas se faire la guerre à la longueur de la journée. Il faut apprendre à Le, gérer. Oui, le mariage, ça protège aussi les deux des belles familles, quelque part. ouais, Et d'autant plus lorsqu'il y a, c'est le cas là des thèmes de la série de vidéos que nous faisons, c'est dans les cas de mariage mixte, où la belle ouais, famille pourrait, des deux côtés, hein, pourrait être hostile à cette union. Et en cas de décès ou de désaccord, etc., l'un des deux partenaires, en l'absence de l'autre, risque de se trouver démuni face à plusieurs dizaines de personnes hostiles. Et le mariage est une protection aussi. Et, oui, en tout cas en France, hein, une protection qui affirme les droits. Et là, il n'y a personne. C'est pas comme pareil dans les pays musulmans, hein, en termes d'héritage. Là, il faut faire carrément une série sur l'héritage. Parce que là, il y a tout le monde qui débarque. Les cousins, les cousins, les arrière-petits-cousins, il y a tout le monde qui réclame sa part. Et pour la femme, alors là, c'est compliqué déjà. Hein. En France, en termes d'héritage, il n'y a pas toute la famille qui débarque de toute la France et de tous les coins de la France et une centaine de personnes qui débarquent pour grignoter sa part de gâteau. Il y a la femme et les enfants. Basta. ah, Il n'y a oui, oui, personne oui, d'autre. oui. Il n'y a Ça, pas les cousins, il n'y a rien.
Ah oui, ça compte, hein, ça compte. Alors, il y a cette anecdote, ce livre anecdotique que je lis chaque jour. Et alors, c'est Nasreddin. Nasreddin, lui, il va dans il y a un richissime du village qui est mort, qui est mort. Et lui, alors, tout le monde se rassemble autour de ce mort, etc. Et puis lui, il vient, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure tout le temps, il pleure plus que tout le monde. Et puis, un s'approche de lui et dit, mais en fait, ce monsieur qui est mort, c'était ta parenté. Il dit non, justement, parce qu'elle n'est pas ma parenté. Tu vois? Là, c'est de la philosophie puissance 1000, hein. Là, ah oui. Parce que s'il était sa parenté, il aurait reçu quelque chose, tu vois? Bah oui. Il pleure son mauvais sort, quoi. Il devait être riche, quoi, le monsieur. Ah oui. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est très joli Oh, mais cette c'est bon, histoire. il faudrait lire des. Il faut que je me commande le livre. Oui, Il faut que je me le commande. c'est pas très cher. C'est Ouais, vraiment pas très cher. Et puis, tu sais, c'est 600 pages. Lorsque tu ouais, l'as ouais. terminé, tu Oh, oublies ce mais qui était au début et tu à recommences. chaque live, tu peux en lire une partie, hein. Ah oui, C'est il comme faudrait qu'on on à fasse. chaque live, dans le thème, tu dis, je fais quel thème? Il faut que je trouve la bonne anecdote à raconter. Ah Oui, oui. il y avait un qui entendait que ce Nasreddin était un grand savant, un grand savant. Alors, il va chez lui et il lui dit, et alors il commence à lui poser des questions et sur tous les domaines. Et chaque fois, Nasreddin, il lui dit, non, je ne sais pas. Et non, je ne sais pas. Alors, il s'est rendu compte qu'il ne savait absolument rien du tout. Il dit, mais tu es un charlatan. Tout le monde te dit que tu es un grand savant. Tu ne vaux rien. Il dit, tu as tort, mon ami. Si moi je suis connu comme un grand savant, c'est pour ce que je sais, pas pour ce que je ne sais pas. Tu vois? Bon. Mais en tout cas, la prochaine fois, quand il y aura ça, on va raconter une histoire de ce livre anecdotique. Ce livre anecdotique. Je tenterai de ressortir, de dépoussiérer quelque part dans ma bibliothèque les brèves de comptoir. Parce que Oui, ça oui, aussi, c'est fabuleux, les brèves de comptoir, hein. oui, je ne les connais pas, Ah, mais malheureusement, mais ça, il faut te les procurer aussi. C'est magnifique, hein. Ce sont des mais moments de vie. probablement elle est sur Internet. Mais là, Oui, tu sais, le plus drôle, c'est que chez nous, en Suisse, il y a les bibliothèques de rue, bibliothèques des rues. Alors, les gens, il y avait des cabines téléphoniques. Il y avait des cabines téléphoniques, mais qui sont plus utilisables. Alors, les communes, ils font quoi? Ils ont acheté ces cabines téléphoniques et ils installent déjà dedans des livres. Quelqu'un qui n'a pas qui a un livre et ne sait pas quoi en faire, il va les déposer dans cette cabine téléphonique. Alors, tu en trouves des centaines de livres à l'intérieur gratuits. Et tu en prends un, tu remplaces, tu le retournes, etc. Et ça fait comme ça. Et en plus, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs livres. Ils l'amènent à la déchetterie de la commune. Et il y a toujours une vingtaine, une trentaine de livres pour enfants ou autres qui traînent. Et là, j'ai trouvé ce livre, mais neuf, absolument neuf, et très, très joli. Très joli. Alors, je l'ai pris gratuitement. Bon, c'est pas très cher, c'est pas très cher. Mais je l'ai ramassé à la déchetterie. Et chaque soir, avant de dormir, je dois me régaler de 2 ou 3 petites histoires comme ça chaque nuit, sans exception. Mais ce que j'aime aussi en plus aussi, c'est les histoires de Coluche. J'ai plusieurs livres sur Coluche. Mais bon, ah oui, il y en a des bonnes. Il y avait vraiment elle en a de ses des bonnes. sorties, elle en a de ses sorties extraordinaires. Mais Mais bon, dans ce cas-là, même si tu l'achètes ou tu le trouves, les brèves de comptoir, c'est extraordinaire. Tu sais, ça ressemble beaucoup à du Coluche parce que c'était un écrivain
un écrivain qui a passé plusieurs années à passer ses journées dans les bars tabac, dans les PMU de quartier, dans toute la France. oui. Et donc, il se mettait au comptoir avec son petit calepin dès le matin. Et il y avait donc tous les alcooliques, tout le monde, les clients qui venaient, qui avaient des conversations, qui parlaient politique, qui refaisaient le monde. Et quand il y avait quelque chose qui était vraiment percutant, il le notait sur son petit calepin. Oui, Et oui, oui. il y a des fulgurances, il y a des réflexions fulgurantes de Ah bon oui, sens. Ah oui, c'est incroyable. oui. Alors, j'avais aussi Bah, un excusez-moi, livre. Oui. excusez-moi Oui, dis. sur ces belles paroles de fulgurance. Je vous remercie de Dr. Semi Aldib, Bébert. Bonne fin de Mais soirée et Bonne merci encore pour soirée, votre mon temps. copain. Oui, oui, on doit se quitter parce que il Oui, faut c'est vrai que qu'on. là, ça fait euh, 2 heures euh, bientôt. euh, euh, oui, je suis encore à la Bébert, d'accord. Alors, je vous souhaite tous et toutes bonne soirée, bonne nuit. Le mot de la fin, c'est pour toi, Bébert, et puis on termine. Oh, bah, le mot de la fin, non, c'est. J'en ai pas spécialement. J'espère qu'on pourra détailler le contrat bientôt. Attends. Oui. Et non, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée, bonne nuit. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de notre ami Bébert, qui met volontairement et bénévolement son abonnement StreamYard à ma disposition, que je remercie vraiment. Et je vous souhaite bonne soirée et bonne nuit. Et à la prochaine. Reste avec moi, cher ami. Alors, voilà. Terminer le stream. Lire la vidéo de conclusion, terminée, pas encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, tu mets moins. On a des génériques des fois qui se clenchent, donc tu enlèves le générique. Est-ce qu'on fait? Je termine, je quitte, attends. Tu fais toi. Voilà, Yalla. terminer le stream.